Si un jour je pourrais te revoir, te revoir, te revoir, avec un sourire du premier choix, aînée et amoureuse, fou de toi, je ne t'oublierai plus jamais. Te revoir, c'est mon désir. J'ai assez souffert de ton absence. Te revoir, tout est facile. Param, pam, paparam, pararam. Pararam, pararam. Avec un sourire du premier choix. Aîné et amoureux, fou de toi, je ne t'oublierai plus jamais. Te revoir, c'est mon désir. Power on. Bluetooth mode. J'ai assez souffert de ton absence. De comparer deux choses distinctes. Parce que Nancy, elle fait peut-être du harcèlement, mais elle n'est pas haineuse. Paisible l'enfant, elle ne fait pas du harcèlement, mais elle est haineuse plus. Et si on est en train de parler de haine, mais tu viens mettre Nancy. C'est elle fait peut-être du harcèlement. Tu sais ce que harcèlement veut dire, Francine? Toi, au moins, tu Non, elle n'est pas haineuse. Si elle veut mettre sa caméra chaque jour, non. Là, ça veut dire que c'est deux choses distinctes qu'on est en train de parler. Mettre sa caméra chaque jour et parler de quelqu'un, mais pas à des thèmes méchants et tout ça. Oui, si. Attends, moi, je ne sais pas. Attends, Rosé, peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Je n'ai jamais vu un live où Nancy est en train d'insulter comme paisible l'enfant insulte. Je vais te poser une question. Et bon, tu te lèves le matin. Tu sais que Tchamalo se fâchait de moi ici parce que Rosanne et moi ici, on ne loupait pas tous les matins ici. Quand il le fallait. Pourquoi, par exemple, on faisait des lives sur elle presque tous les jours. Ça nous taquinait. Quand Rosanne avait un peu le temps, elle taclait un peu, ça faisait mal. Elle a dit, mais laissez ma personne, tous les jours vous êtes sur moi. Pourquoi? Parce que Rosanne ne loupait pas Tchamalo. Et j'appréciais ça. Mais imagine qu'on faisait tout le temps. Tout le temps, on est sur la même personne. Tu viens le matin, on est sur Tchamalo. Tu vas encore monter ici. Sincèrement, toi qui aimes Tchamalo là, dis-moi. Tous les jours, hein, quand je suis avec les parties intimes, dis-moi ça te plaît. Tous les jours, sur un an, je suis sur Tchamalo, ça te plaît. Réponds, hein. Bonjour, ne suis pas, réponds. Que je ne comprends pas. Que tous les jours vous êtes sur... Mais attends, c'est que c'est ta ligne éditoriale, tu parles d'elle par rapport, mais sans toutefois insulter. Et comme Nancy fait là. Eh mais Matam, il faut faire comme ça. Matam. Moi je ne vois pas là où il y a le problème, mais je préfère écouter... Attends, je peux te dire vrai, je préfère écouter ça tous les jours que d'écouter un live de paisible enfant quand elle insulte quelqu'un. Jamais de la vie, jamais. Je te dis, je préfère écouter ça tous les jours. C'est de la cybercriminalité, je suis désolé. Le harcèlement, c'est de la cybercriminalité, et des choses, et trop les diffamations dans ce qu'elle dit. Parce que tu dis à Nancy, tout ce que tu dis là, tu peux vérifier ça, on ne doit pas te dire. Elle ne peut pas vérifier ça. Elle peut affirmer, elle peut trouver. Où sont les preuves? C'est ce qu'elle dit là. C'est qu'elle raconte ce composteur. Franchement, acceptons un peu l'acceptable, hein. Elle dit des choses. Comment on appelle Laura Palmis? Laura Palmis. Tu veux qu'elle te donne l'importance. Ça veut dire que tu ne me suis même pas. Ça veut dire que, franchement, je vais te dire quelque chose. Je vous dis tous les jours d'apprendre à connaître quelqu'un. J'ai vécu avec Matam. Pas sur les réseaux sociaux. C'est toi qui me fais parler d'elle. Je suis taureau. N'oubliez jamais ça. Je suis taureau. Que à chaque fois que vous allez me dire que Nancy parle de telle personne, je l'ai, toi l'oral parmi, sors-moi une seule vidéo. Bonjour à tout le monde. Sors-moi une seule vidéo où moi, Nancy, j'insulte les enfants, les mamans. Sors-moi une seule vidéo. Ce que je fais à Matam, c'est pour donner une électrochoc à Matam. Quand tu as vécu avec quelqu'un, moi je n'ai pas vécu avec Matam.
dans Facebook. J'ai vécu avec Matam derrière. Ça veut dire que quand elle avait un problème, Matam venait me voir. Et je vais te dire, je ne vais pas t'appeler dans les positions, cash money. Je n'ai pas peur de t'appeler. Je vais te dire que à chaque fois, si moi, Matam écoutait mes conseils, c'est qu'aujourd'hui, personne ne l'insulte. C'est que personne ne l'insulte. Ce que je fais à Matam, c'est pour faire une réveil de conscience. Matam en va à tout le monde. Mais je n'ai jamais insulté les entrailles de Matam. Oui. Ça dit, l'autre jour, j'ai seulement fait, elle insultait l'enfant de, comment on appelle ça? De Oshiga. J'ai dit, quand tu n'as pas versé le sang, elle a jeté, et j'assume ce que j'ai dit. Si tu veux que je mets les voices comme moi et Matam, on a parlé. Matam, ce n'est pas que Dieu ne l'avait pas béni. C'est que Dieu lui a donné. Mais elle a jeté au WC. Cache. Dieu lui a donné, mais elle a jeté au WC. Et je dis tous les jours que si Matam travaille, si elle travaille, on dit que quand tu fais 14, Matam a déjà fait plus de 14 ans sur les réseaux sociaux. 14 ans. Elle a mis la vie des gens. Elle a saboté Nicole Ketia. Elle a mis, combien de fois Nicole Ketia a dit ici qu'elle ne peut jamais l'insulter? Combien de fois? Nessa, sa team a Matam fait ce qu'elle fait à Nicole Ketia, ce qu'elle fait avec tout le monde. Elle a fait ça, nous-mêmes, avec nous. Matam, je suis aujourd'hui, cache monnaie. Je suis aujourd'hui, je ne parle pas de Tata Doudou. À cause de Matam. Parce que Matam était venu me donner une vidéo où on lavait, où Tata Doudou lavait Flore. Elle ne lavait même pas, elle conseillait. Lavait Flore comment dire, et Matam. Matam m'a dit de laver les deux. Et c'est ce qu'elle fait avec tout le monde. Mais elle monte sur le panel, elle dit que non, elle n'a jamais, quand ta team clash, on vient prendre leader. C'est pas elle-même qui avait dit. C'est pas Matam même qui avait dit que quand sa team te clash, il ne faut pas gérer les nyama en bas, il faut prendre. Cash money. Je sais que tu me détestes. Je n'ai rien à foutre de ton amitié. Je n'ai rien à foutre de ta pensée. Tu es le dernier, j'ai dit que le dernier personne à qui je vais frapper à la porte. Tu comprends? Est-ce que tu m'as vu sur les réseaux sociaux frapper à la porte de quelqu'un qui veut quelque chose? Moi, voici qui est habillé. Je dois commencer le travail à 14h pétante. Je suis une femme battante. Si Matam était comme moi, réfléchissait que de passer le temps à clasher, que de passer le temps à demander, elle allait aller se chercher. Aucun homme, elle n'allait pas être accrochée à un homme. Tu as compris? C'est ce qu'on appelle ça. On réveille la conscience de quelqu'un. C'est une réveil de conscience. Je n'ai jamais insulté les enfants de qui ce soit. Je te lance le défi cash monnaie. Tu demandes les preuves. Toi-même, montre les preuves. Coupe les vidéos où moi, Nancy Beauté-Biti, j'ai insulté l'enfant de quelqu'un, ou j'ai dénigré la maman de quelqu'un. Je te lance ce défi. Et j'assume ce que je dis. Si tu es un homme, sors seulement une seule vidéo. Ne confonds pas entre les conseils et les clashs. Parce que vous partez à l'école, j'ai l'impression que vous partez derrière l'école. Conseiller quelqu'un, ça ne veut dire pas que je clash la personne. Et tu m'as déjà vu, c'est Matam qui amène son mari dehors. Je prends que ce que Matam vient déposer et j'assaisonne et je dépose sur son visage. Pour faire comprendre que une femme ne peut pas faire 25 ans sur le territoire français. Et quand on demande le curriculum vitae, la Matam dit que son curriculum vitae, c'est défendre, prendre les problèmes des Africaines.
Ça n'a rien des femmes africaines. Je ne sais même pas si elles connaissent ce que c'est. Avant de venir dire que je ne suis pas haineuse, hein, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai éteint mon téléphone, j'ai une vie derrière. Quand j'ai éteint mon téléphone, j'ai une vie remplie derrière. Tu comprends? Et je ne mets rien dans mon cœur. Rien. Parce qu'à mon âge, à 52 ans, j'ai dépassé l'âge de faire plaire à quelqu'un. J'ai dépassé l'âge comment on appelle ça? De vivre selon vos envies. Je vis d'abord pour moi, que ça soit dans ma vie, que ça soit au boulot, que ça soit sur les réseaux sociaux. Je vis d'abord pour moi. C'est primordial. Je ne suis pas là pour faire plaisir à Jean, à Pierre, à Paul. C'est jamais. Je vis pour moi. Et mon cœur là, ça n'a rien à y voir avec la haine. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Mais le problème avec toi, c'est que quand Matam met la vie des gens, tu n'es même pas foutu d'aller lui dire que non, une star ne fait pas ça. Elle s'est mise derrière Lolo combien de temps? Lolo est parti de sa team. Combien de temps Matam s'est insulté Lolo? Hein? Combien de temps Matam a insulté Lolo? Combien de vies Matam a détruit? Ah, cache-monnaie, si tu es vraiment, je sais que tu cherches la stamania, mais si tu es vraiment, si tu as ce qu'on appelle le mimbang, est-ce que, si tu as ce qu'on appelle le mimbang, hein, sors-moi une vidéo où moi j'ai insulté, que je me suis mis sur la toile, et j'ai pris la maman de quelqu'un, j'ai lavé. Sors-moi une, ou bien l'enfant de quelqu'un. Sors-moi, si tu es vraiment garçon. Si c'est que tu pisses debout, sors-moi une seule vidéo. Mes vidéos, je ne les efface pas. Quand même Facebook me demande que la vidéo serait supprimée, je télécharge, ça reste sur ma page. Je n'efface pas mes vidéos parce que je n'ai pas la haine avec personne. Avec personne. Moi, je viens sur la toile pour édifier, comment on appelle ça? Parler, sensibiliser, vendre mes produits. Point barre. Je suis venu sur la toile. En vendant mes produits, je suis venu pour défendre les enfants et les mamans. Sinon, j'allais pas prendre l'histoire de Oshiga. Elle insulte. Donc toi, tu acceptes que Matam prend un bébé, l'enfant d'Oshiga. Tu acceptes ça. Et caricature. Une femme qui a vraiment tous ses neurones. Une femme qui a vraiment tous ses neurones. Une femme qui dit qu'elle a un enfant à la maison. Elle prend l'enfant, un bébé qui est innocent, qui n'a rien demandé, qui ne connaît même pas vos histoires. Madame, comment on appelle ça? Caricature ce bébé-là. Toi, tu acceptes. Ça veut dire que tu es en faux cul. Ça veut dire que tu n'as rien dans la tête. Moi, je suis d'abord grand-mère. Moi, j'ai 9 petits-enfants. 9. J'ai dit bien 9. Donc, quand je viens sur les réseaux sociaux, je ne viens pas pour venir m'attaquer aux enfants. Je ne viens pas pour venir m'attaquer aux mères. Je prends la personne à elle-même. Et je dis les vérités à la personne. Tu as compris? Je ne suis pas madame. Que quand le corps, il y a un être humain, quelqu'un en face de toi, tu es incapable de dire les vérités. Tu vas prendre un enfant, un bébé innocent, qui n'a même pas encore 1 an. Et vous dites que elle a tous ses neurones dans la tête. Hein? Toi, tu acceptes ça. Moi, je ne suis pas haineuse. Je ne sais pas ce que vous dites haineuse. Parce qu'une personne qui est haineuse va aller déterrer les parents des gens, les bébés, les ceci, insulter même les mamans, les enfants, les familles. On a vu ici avec Matam. On a vu. Je ne vais pas citer les noms. On a vu ici son travail. Montre-moi quelle est une influenceuse. L'influenceuse, montre-moi parmi les influenceuses qui sont sur la toile. Quelle est l'influenceuse qui est partie déterrer les mamans des gens? La vie des gens. C'est la seule blogueuse, si on peut appeler ça blogueuse, la seule blogueuse qui a un palmarès
d'aller enterrer, de caricaturer, de vilipender, de faire sortir la vie des gens dans le noir. C'est quelqu'un à ne pas donner, à ne pas faire confiance. Madame est quelqu'un, une femme à ne pas faire confiance. Une femme qui vient laver son mari. Une femme qui vient caricaturer son mari. Une femme qui vient parler de la vie de son mari. C'est cette femme-là que tu cautionnes. Hein? C'est cette femme-là que tu cautionnes. Moi, je n'ai pas la haine. Quand je ferme mon téléphone, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Tu ne m'apprécies pas. Je n'ai que foutre de ton avis. Tu as compris? Je n'ai que foutre de ça. Tu es lordu, tu es dans le noir. Si c'est que tu assumais d'abord ton visage. Tu comprends? C'est qu'aujourd'hui là, on connaît qui tu es. Puisque tu n'assumes pas, donc ton point de vue ne compte pas. Tu as compris? Va chercher ta manière derrière ma table. Va chercher. Sa team, elle est là pour récupérer tout le monde qui a été rejeté dans la toile. Sur la toile là. Elle est là, la seule blogueuse que tu laves, tu restes, une fois que tu poses l'argent, elle te déroule le tapis rouge. Je ne suis pas de cela. Je gagne à la sueur de mon front. Je mange ce que je travaille. Tu as compris? Je ne suis pas haineuse. Montre-moi la vie de quelqu'un que j'ai déjà gâté ici dehors. Montre-moi la vie de quelqu'un que j'ai déjà exposé. Montre-moi. Toi-même, tu dis que tu comptes pour les gens. Toi-même, tu es haineuse. Ah oui, parce que 1, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes ne peuvent pas venir sur mon panel et dire la même chose. Parce que tu veux que Nancy parle de toi. Comme tu as vu que depuis longtemps. Hein? Depuis longtemps, là, je ne te gère même plus. Je ne sais même pas si tu vis. Je ne sais même pas si tu vis. Franchement, les gens sont en train d'écrire que je parle. Francine qui te dit que Nancy, je décrypte les vidéos. Je ne suis pas censée entrer dans les vies. Mais madame, c'est une électrochoc. Bonjour mon colonel. C'est le bonjour Mula. Bonjour tout le monde. C'est madame, c'est une électrochoc. Quand tu as marché, quand une personne passe le temps à taper le salam, toi ça ne te dérange pas. Hein? Donc ça veut dire que tu vas avoir une soeur qui passe le temps à demander. Qui passe le temps à ne rien faire. À demander. Ça veut dire que est-ce que tu mérites avoir ta propre soeur qui passe le temps à demander. Même toi-même, si tu es honnête, si tu es garçon, tu veux dire à ta soeur que va un peu travailler. Va un peu faire quelque chose. Une personne m'a vu que dans le passé. Oh, quand j'avais ton âge, quand on vit que dans le passé, alors que 2026 arrive, elle est encore dans le passé. Elle est encore loin. Hein? Moi, je ne peux pas vivre ni avec une soeur, ni avec une copine, ni avec quelqu'un qui ne veut rien foutre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est une personne qui passe le temps à mettre la vie des gens en dessous de ça. Elle-même, alors que sa vie est en chantier, elle ne peut même pas regarder sa vie. Tu dis que Nancy a eu haine. Je n'ai pas de haine avec personne. Parce que personne ne me nourrit. Personne là, sur la toile, ne me nourrit. Personne ne me nourrit. Et personne ne m'habille. Quand je suis malade, personne ne me paie les médicaments. Tu as compris? Donc je ne vois pas pourquoi je veux garder la haine vis-à-vis des gens que je ne connais pas. Mais elle là, elle, je l'ai aidée dans ma vie. Je l'ai aidée. Donc quand tu ne connais pas, tu la fermes, ferme ta gueule. Bougre là.
Toi, tu connais. Tu te dis que si je parle de Nancy, elle veut parler de moi. Mais je vais te dire. Je vais te dire que toi là, tu es dans l'ombre, tu es moins que rien. Tu es un petit cafard comme ça là. Merci Nat. Merci Nat. Tu es un petit cafard comme ça là. Vous croyez que j'ai la haine? Mon cœur là, à mon âge là, mon cœur n'a pas de haine. Mon cœur, je sais quand il finit de parler, je quitte dessus. Je viens faire le fouma. Quand elle amène un sujet sur la table, elle dit qu'elle est star, non? Tu as vu Flo dire que ne parlez pas de moi? Hein? Tu as vu Lolo dire qu'elle ne parlait pas de moi? Mais sur ton panel, vous parlez de tous ces stars-là. Personne. Quand ces stars-là venaient sur ta page, tu m'as vu, moi, Nancy Beauté Beauty, m'accrocher à toi? Hein? Pourquoi tu fais une fixation sur moi? Hein? Je ne sors pas avec les gens dans le noir. Même avec les blancs, je ne sors pas avec. Je ne sors pas avec quelqu'un qui est dans le noir, qui n'arrive même pas à s'assumer. Assumer d'abord son visage. Tu crois que moi, Nancy, je vais dépenser mon énergie pour détester quelqu'un? Hein? Je n'ai rien à foutre. Chacun est dans son coin. Tu as compris? Oh, les gens te disent que Nancy, hein? L'autre même, il y a l'autre qui te dit, je préfère écouter Nancy que d'écouter Tchamale. Et il y a les gens qui insultent, ils font tout un live en dessous du pantalon. Tu m'as vu insulter les tues des femmes. Tu m'as vu descendre en dessous du pantalon. Je suis même si je n'étais pas à l'école, j'ai quand même la sagesse du village. J'ai quand même la sagesse du village. Et j'ai mon image à préserver. Tu as compris? Je ne vais pas faire un live pour insulter les enfants, les mamans, les bazars. Je ne suis pas à ce niveau-là. Que la personne qui est en face de moi m'a dépassé. Hein? La personne qui est en face de moi ne m'a pas dépassé. Pourquoi je veux prendre? J'ai parlé des enfants de Mahatam parce que je lui ai dit, écoute bien et nettoie tes oreilles. Ta petite cafard, nettoie tes petites oreilles. Que j'ai dit à Mahatam qu'une maman est censée protéger sa progéniture. Ça veut dire que quoi? Quand ta fille travaille, tes enfants travaillent, tu n'es pas censé venir dire où tes enfants travaillent. À partir du moment que tu viens dévoiler où tes enfants travaillent, ça veut dire que tu donnes assez aux gens d'aller, comment on appelle ça? Tu donnes assez aux gens d'aller appeler où ta fille travaille. Et même faire sauter où ta fille travaille. Une maman est censée protéger le travail, protéger sa fille, protéger le travail de son enfant. Mais Mahatam est venue s'asseoir sur la toile. Petit cafard, ouvre tes oreilles. Mahatam est venue s'asseoir sur la toile et dit comment sa fille est au modèle dans telle société. Une vraie personne qui a la tête ne peut pas venir dévoiler où sa fille travaille. Et quand en sachant comment les réseaux sociaux sont, hein? Et sa fille a eu des problèmes parce que c'est sa propre maman qui est venue la jeter à la verdure populaire. Et c'est comme ça que quand tu amènes un sujet, on développe. Tu as compris? Quand Mahatam vient déposer, on développe. Elle a dit qu'elle est le 10, elle est le pape de Facebook. Mais elle est devenue le 0 de Facebook. Elle est toujours en train de dire que, oh, quand les hommes partaient voler, venir me donner. Depuis que les hommes volent là, elle a fait quoi? Tu n'as posé la question, cafard. Tu n'as posé la question que depuis que les hommes volent pour toi là, tu as fait quoi de ça? Hein? Elle parle que le passé. Une femme qui vit avec un homme, mais quand elle a un problème, elle dit qu'on ne doit pas mêler, on ne doit pas mêler l'homme à ça. Toi, tu veux venir me donner une vie? Tu veux venir me dire que je suis heureuse? Ça, tu crois que vraiment que ça, c'est la qualité de femme que je peux mettre dans mon cœur? Que je peux garder dans? Elle est rien.
Si je mets ça dans mon cœur, je vais m'associer seul. Hein? Je vais m'associer seul. Spam. Je vais m'associer seul. Tu as compris? Elle n'est pas... je viens m'amuser. Hein? Quand je l'ai laissée, elle est partie sur TikTok me prononcer pour parler de la soirée. Espèce de cafard, va. Où sont les preuves? C'est le gourmet de l'amitié. Qu'elle assume que la séparation a été douloureuse, elle passe à autre chose. Ça sert à quoi d'être sur la même personne tous les jours? Mais moi, je ne suis pas là pour dire qu'elle est haineuse. Pour moi, quand tu fais de l'acharnement sur quelqu'un, pour moi, c'est de la haine. Pourquoi? Si c'est qu'elle a décidé que c'est avec elle qu'elle va faire évoluer son blog. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle le fasse? Mais oui, merci, elle ne parle que. Ta mère montée, ta mère. Il n'y a pas d'injure qui sort de sa bouche cache. L'autre là, il faut le reconnaître. Il n'y a pas d'injure qui sort de la bouche de Nancy. Quand tu ouvres ton live, elle est toujours là. Ta mère, il faut faire comme ça. Voilà, ça. Elle prend peut-être qu'elle n'a rien à faire. L'autre jour, elle était assise, elle ne savait pas quoi faire. Elle appuie là-bas. C'est le live de comment on l'appelle? De la mère de Bogos. Là où les enfants de la mère de Bogos disent, Ngrenga, va travailler. C'est pour ton bien. Elle appuie là-bas, elle ne sait pas quel live elle va mettre. Elle appuie là-bas, elle ne sait pas quel live elle va mettre. Tu vois, le premier a dit que les deux là font aussi du harcèlement. C'est qu'elle disait, elle ne peut pas prouver. C'est pareil que Nancy, là vous pouvez me donner un peu, vous essayez un peu d'équilibrer ça. Il n'y a pas de, vous ne pouvez rien équilibrer. C'est qu'elles font là, c'est le harcèlement, tout cela. Oui, mais comme dans le Mbrakata, il y a toujours des sorciers qui ont joué un choix. Moi, je vais faire mon choix. Je vais choisir paisible en face de Tchamaleu. Oui, ça c'est mes deux sorcières. Ça c'est clair. Oui, je préfère une personne qui fait un live, qui fait même 2-3 jours, ou 1 mois avant de revenir, qu'une personne qui est sur la personne tous les jours et dit des choses fausses, dans le mensonge, parce qu'elle est suivie. C'est là où je suis. Mais vous essayez un peu de peser les insultes. Non, elle dit matam. Non, bref, je ne sais pas ce que tu avais, Nancy. Okay, mais... Non, moi, je déteste ça. Je n'aime pas ça. Oui. Pourquoi je parle pas de Tchamaleu tous les jours? Pourquoi petit cafard, je vais te dire. Voilà les gens qui me suivent. Ça veut dire que Francine me suit vraiment. Oui. Je fais la revue de presse. Je vais vous dire, Francine, je vais te dire le pourquoi celui-ci, le cafard, là, me déteste. Parce que il était la seule où les gens montaient sur son panel. Cash, je vais te dire, moi, je tiens mon panel seul. Quand je viens faire mes lives, parfois même, je n'ai pas de sujet. Je pars dans les coupures. Ou bien, je pars dans les coupures, je prends 1, 2 ou 3 mots dans une coupure et je viens développer. Je peux passer, si ça tombe que je suis elle, je fais mon décryptage. Après tout, elle a annoncé à toute la toile qu'elle est une star. Oui ou non? Cafard de cash. Est-ce qu'elle est une star? Parce que il y a les stars de, comment on appelle ça? Tous les stars d'Asian Europe. Quand les gens parlent d'eux, ils s'en foutent, ils savent que c'est leur publicité. Hein? Je n'ai jamais vu une star, les Rihanna, les Baza, les qui, dit que ne parlez pas de moi. Il n'y a que toi qui se plaint. Et je tiens à te dire que sur la toile, je suis la seule qui parle beaucoup de Matam. Si je décide aujourd'hui là, je dis que je ne parle plus de Matam. Elle veut, regarder seulement, j'ai fait peut-être ou 3 ou 4, 5, presque 2 semaines, je ne parlais pas d'elle. Je parlais du tsunami, les vidéos sont là. Je parlais du tsunami jusqu'à que, quand je suis partie à la soirée, je suis rentrée. Elle n'a pas vu tout le monde de la soirée. Elle a préféré, c'est moi qu'elle a commencé à parler. Donc c'est pour te dire que elle-même sait que si je parle de Nancy,
elle veut parler de moi et ça me fait la publicité. Ça permet en sorte qu'elle ne se fasse pas. Tu as compris? Voilà. Quand elle lui-même, il parle de Flo, Flo n'a jamais demandé que ne parle pas de moi. Quand on est star, hey, j'étais mis sa bouyaka. Cafard de cash, j'étais mis sa bouyaka. Tu ne me peux pas. C'est la même chose que tu as dit ici pour l'événement de Flo. Tu as voulu faire que les abeilles me détestent. Tu as dit, oh Nancy, vous êtes toujours là-bas. Nancy ne partage même pas les flyers de Flo. Patata, mais sauf que tu ne savais pas ce qui se cramait derrière. Alors que moi, je parlais avec Flo. Hein? Tu ne savais pas. Quand j'étais mis sa bouyaka, j'étais mis au canapé. Sur ta gueule là, ta grosse gueule là, j'étais mis au canapé, bam! Je t'ai dit que pour soutenir quelqu'un, ce n'est pas le fait de prendre ses flyers et de déposer. Pour soutenir quelqu'un, c'est aussi d'aller payer et montrer à la personne que je ne veux pas que tu restes dans les clashs. Je veux que tu évolues. Tu comprends? Et c'est ce que j'ai fait à Flo. Sans regret. Tu as compris? Si c'est à refaire, je le refais avec grand plaisir. Tu as compris? Je t'ai fermé ta gueule là, tu m'as oublié. Aujourd'hui, tu viens dire que quand toi tu es sur les gens, tu es sur Flore, tu es sur Lolo, tu parles de tout le monde. Personne ne t'en veut, hein? Personne ne parle de toi. Personne ne te dit que, oh, pourquoi tu parles de tel? Pourquoi tu parles de tel? Mais quand c'est Nancy, tu me détestes parce que quand les abeilles venaient sur mon panel, les abeilles montaient sur mon panel. Hein? Et ça te gonflait. Ça t'énervait. Coucou mon cœur. Coucou chérie, j'essaie de t'appeler, tu répondais pas, donc j'essaie sur celui-là. Hein. Ouais, parce que les 3 téléphones sont occupés, les autres sont en mode avion. Ok. Je t'appelais pour te faire un petit rituel parce que comme je suis en mode examen, ça va être très rapide. Ouais. Donc voilà. Ouais, moi aussi je veux partir. Je commence à 14h, je quitte de la maison à 13h30. Ok, d'accord. Écoute. Pour te dire que je suis toujours en vie, ça va? Ouais, mais moi je me suis levé ce matin, j'ai eu mal là au dos. J'ai essayé de mettre la pommade en bas de l'épaule, de ce côté-ci. J'ai mis la pommade, je vais voir ce que ça donne d'ici la soirée. Ouais. J'ai mis la pommade. Ouais. J'ai fini aujourd'hui à 19h30. Plaisir tous les jours. Parce que je les vois momentanément. Pourtant, un des lives de ces deux dames-là, ça coiffe les 20 lives de Nancy qu'elle fait par jour. Donc tu juges pas comme ça. On parle oui. des personnes, elles sont constantes. Hein? Oui, moi je juge comme ça là. Parce que... Ok bébé. Allez, on se dit à ce soir. À ce soir mon cœur. Bisous mon bébé. Bonne journée. Bisous mon chéri. Tu l'as... Merci. Le cafard de cash, excusez-moi. Le cafard de cash, toi tu viens dire que je fais 10 directs. Il faut savoir que quand je travaille la nuit, c'est normal, je suis en campagne. Je pars travailler, quand je travaille la nuit, je pars travailler. Je rentre à 11h, je dors, je viens faire le live. Je peux faire, je ne dépasse pas, le jour que tu vois que je dépasse 3 directs par jour, ça veut dire que il y a trop le soco. Et maintenant que je travaille, parfois j'ai fait le matin en pause. Moi voici qui fait le live. Je peux venir le soir, je fais un live de 1 heure.
C'est pour nourrir ma page. Tu ne peux pas m'empêcher de nourrir ma page. Tu ne peux pas m'empêcher. Tu ne me payes pas la connexion. Tu dis que je fais 10 lives par jour. Je suis debout depuis 8 heures. Depuis 8 heures, 7 heures que mon mari m'a appelé quand il partait au travail. Je suis debout. Mais je ne suis pas venu m'asseoir sur... Nancy, tu es trop belle ce matin. Merci. Hein? Je ne suis pas venu rester ici pour faire le live. Je vais te dire quelque chose. Je viens faire les lives quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire dans mon foyer. Écoute-moi très bien. Je viens faire les lives quand je n'ai plus rien à faire chez moi. Tu comprends? Mais si j'ai quelque chose à faire chez moi, je privilégie d'abord le chez moi que de venir faire les lives. Et tu ne me payes pas la connexion. Tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas parenté à moi. Tu n'as pas honte de passer notre temps à juger. Je parlais d'une star. C'est grâce à moi que le nom de Mahatam évolue sur la toile. Si je ne parle pas de Mahatam, qui va se donner de la peine de parler? Elle a fini. Cafard de cash. Elle a fini. Si je ne parle pas d'elle, personne ne peut parler de Mahatam. Elle a fini, terminé. Et elle-même, elle est au courant. C'est pour ça que à la soirée, quand je suis rentrée, tu dis que je pleure l'amitié. Je n'étais pas amie avec elle. Et il y a les gens ici qui parlent que je ne suis pas amie avec eux. Ah oui, oui, oui. Il y a les gens que je parle. Je ne suis pas amie avec eux. Je n'ai pas de copine dans ma vie. Et je suis bien comme ça. Je ne reste pas en pleurant une copine. Encore quelle copine? Une copine qui ne travaille pas. Hé, cafard de cash. Je commence le boulot à 14 heures. Tu peux calculer le nombre d'heures que je veux faire. 14 heures, pile poil, je dois être à mon poste. Ce n'est pas dehors. En caisse. Tu comprends? De 14 heures à 19h30 jusqu'à la fermeture. Toi-même, tu peux calculer le nombre d'heures que je peux faire. Tu as compris? Je ne suis pas... Si toi, tu acceptes que tes soeurs ne travaillent pas, moi, je n'accepte pas. Je ne peux pas marcher avec une copine qui ne travaille pas. Parce qu'il y aurait toujours cette rivalité entre moi et elle. Ça veut dire que je vais me lever le matin et dire que je vais m'acheter un jogging, je vais m'acheter une robe, je vais m'acheter un make-up. À l'époque, elle n'est pas capable d'acheter. Tu as compris? Ou bien je vais dire que, oh ma copine, sortons un peu, on se retrouve quelque part, on essaie, on mange un bout. Que c'est moi qui passe le temps à payer, elle ne paye pas. Parce que marcher avec une copine, c'est aussi de s'échanger. Je paye aujourd'hui, demain elle paye. C'est ça. Donc moi là, je suis bien comme je suis. Sans copine, sans rien. Et tu peux demander. Parce que si c'est qu'elle faisait le Congo ça avec quelqu'un, c'est que c'est à sortir sur la toile. C'est comme m'a déposé ici. Tu comprends? C'est comme m'a déposé. Je fais mon bout de chemin, une place. Je ne suis pas Mahatam. Mahatam a détruit la vie. Si tu ne veux pas accepter que le karma, les vies des gens qu'elle a détruit, c'est le karma là qui la suit. Maman, petit cafard, si tu vas chercher chez Mahatam, depuis que tu prends son parti là, je n'ai jamais entendu que Mahatam est venu sur ton panel. Ah oui, oui, oui. Parlons vrai. On peut défendre quelqu'un. Je n'ai jamais entendu Mahatam glisser monter sur ton panel. Alors que toi, tu as monté dans tous les panels de ces gens. Il n'y a personne qui l'amène sur ton panel. Depuis que tu défends Mahatam, c'est toi qui vas chercher l'amitié chez les gens. C'est toi qui vas chercher l'amitié. Et c'est toi qui as fait en sorte qu'elle monte sur ton panel.
Et quand je suis montée, tu as voulu me faire un procès. Un procès. Regarde-moi ça. Si Sylvia Nicole n'était pas là, pour dire que Nancy descend. Descend. Je donne à César, moi je ne suis pas aigri. Je dis, c'est Sylvia Nicole et Basma qui étaient là ce jour-là pour dire que descend. Je ne suis pas comme toi, je ne cherche pas la visibilité. Je suis ya visible. Je suis ya visible. Toi, tu n'es pas, comme toi, tu n'es pas visible. Je suis ya visible. Si c'est que toi, tu pouvais poser ton visage, que les gens voient à quoi tu ressembles, je te jure que les gens allaient avoir les choses aussi à dire sur toi. C'est tout simplement parce que tu n'arrivais même pas à assumer toi-même. Tu n'arrivais pas à t'assumer. Tu n'arrivais même pas à t'assumer. Mais c'est Mahatam que tu vas assumer. Depuis que Mahatam, tu parles de Mahatam, Magrenou, c'est son nom? Tu dis qu'elle parle de c'est son nom? Hein? C'est son nom? De harcèlement. Tu sais ce qu'on appelle harcèlement? Idiote. Il faut jamais pousser les gens à bout. Tu comprends? Moi, elle ne veut pas parler de toi. Je n'ai même plus envie parce que tu es insignifiant. Tu ne peux pas m'apporter même un conseil. Aujourd'hui, on appelle telle personne Tata Nancy. Demain, on va dire Nancy. Après, demain, on dit Kento. Après, demain, on dit ceci. Moi, je ne suis pas dans vos machins là. Je suis une place. Et je suis bien comme ça. À mon âge là, je ne vis pas pour les gens. Je ne vis pas pour plaire à qui ce soit. Mettez ça dans vos crânes. À 52 ans, là, je vais avoir mes 53 ans. Donc, je préfère prendre soin de moi. Et prier Dieu de m'accorder atteindre les 52 et les 53 ans. De 2026 arrive. Je prépare mes 53 ans. Je ne suis plus à l'âge de faire plaire à qui ce soit. Soit vous me prenez comme je suis, soit vous déposez. Je fais plaire d'abord à ma conscience, à ma personne, à moi. Je me fais d'abord plaisir moi-même. Je ne fais pas plaisir aux gens. Vos réponses, ça me laisse à 37. L'époque où je voulais me faire plaire à Jean, Pierre, Paul, c'est fini, c'est terminé. À 52 ans, même à mes enfants, je ne fais pas plaire à personne. Je fais d'abord plaire à moi-même. C'est ma devise. C'est ma devise. Tu comprends? C'est ma devise. Donc, si tu n'as rien à me dire, tu la boucles. Ferme. Tu es en train de baver sur moi. Adama. Je veux sortir avec les petits cafards. Seigneur, ayez pitié de moi. C'est comme la récréation. Elle veut chercher quelqu'un va faire pour faire ses perruques et s'asseoir. Elle n'a rien à dire. Elle ouvre là-bas. Mais pourquoi pas? Si elle a dit que c'est bien. Il n'y a pas d'injure dans ça, dans ce qu'elle fait. Mais elle a dit que celle-là va nourrir, son nom va nourrir son blog. Moi, je vois pas. Je préfère ça que l'autre qui va venir dire, elle va insulter les entrailles, insulter maman Anna. Tu as entendu quand Paisible Enfant parle de maman Anna? Maman, tu as l'impression que c'est un... Tu as l'impression que c'est un légume, hein? Non. Ça, c'est le débat, hein. Vous causez sur ces points, on ne peut pas être d'accord, non? Écoutez, il cherche à convaincre les Francines que moi j'insulte les entrailles. C'est toi qui veux les preuves, hein? Cache cafard. C'est toi qui veux les preuves. Alors, pour convaincre les gens qui sont sur ton panel, sors la vidéo où moi j'ai déjà insulté les gens. Je n'ai jamais insulté la mère de Flore. Jamais de ma vie. Ni insulté ses enfants. Jamais. Au grand jamais, et je le ferai jamais. Je n'ai jamais insulté la maman de quelqu'un ici. La maman de quelqu'un, jamais.
qu'une maman qui ne me provoque pas, une maman qui n'est pas sur la toile, une maman qui ne me manque pas le respect. Je viens sur la toile, je me mets seulement gratuitement à parler d'une maman comme si c'était un malpropre. Sortez-moi la vidéo. Sortez-moi la vidéo. Cache cafard. Sors-moi la vidéo. Tu adores dire que, oh, où sont les preuves? Quand tu parles de Nancy, moi je veux voir les preuves. Que tu m'aimes la vidéo où Nancy insulte copieusement soit un enfant, soit une maman. Je vais te dire, Cache, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et je connais mon langage. Et parce que je vais te dire, je n'insulte pas les mamans de gens. Je ne dénigre pas les mamans de gens. Parce que j'ai eu une maman. Et j'ai une maman adoptive. Alors je ne crois pas qu'elle serait vraiment d'accord avec moi. Tu comprends? Elle ne serait jamais d'accord avec moi de m'entendre insulter une maman. Je prends ce que vous venez de déposer sur la toile et je vous lave avec. Et ça ne part nulle part. Et comme tu dis que je suis avec Mahatam, écoute-moi. Mahatam a beaucoup de choses sur elle comme ça. Il suffit de repartir sur sa page. Je m'en vais reprendre même ses anciennes vidéos. Je joue sur ma page. Même si j'ai 2 personnes. Les 2 personnes vont partager le live. Je n'ai pas décidé de faire mon blog. Quand il y avait le tsunami, je n'ai pas prononcé Mahatam, même pas un jour. Je disais seulement que viens prendre la graine. Je dis à Mahatam, prends la graine. Tu es entré avec d'autres blogueuses sur la toile. Les blogueuses sont en train d'évoluer. Mais elle est sur place comme un poteau électrique. En train de dire que, oh, je suis la femme. J'ai une vie arrangée. J'ai une vie machin. Maman, voilà Nancy qui va travailler. Je suis mariée, mais avant de compter sur mon mari, je compte d'abord sur moi-même. Avant de compter sur mon mari, je compte d'abord sur moi-même. Mon mari n'est pas là pour me mettre chaque semaine 100 € de carburant. Mon mari n'est pas là. Et j'ai même expédié mon mari d'aller travailler aussi loin. Pour lui faire vivre, pour lui faire évoluer. Moi, je ne suis pas là pour dire que je vais rester avec l'homme. J'attends que l'homme vienne me donner. Ou bien je m'en vais taper le salam. Prendre l'argent de les followers pour nourrir mon homme. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et puis, ça serait une honte pour ma famille. Pour ma famille, pour ma mère. Parce qu'aucune maman, tous les mamans adorent avoir leurs enfants qui sortent tous les matins aller travailler. Au moins, ils ont la bouche pour parler. Même si c'est son choix. Mante Poivre dit c'est son choix. Pour ça, te dérange pas. Hein? Même si toutes les mamans préfèrent voir leurs enfants qui partent travailler et qui peuvent boire un peu, même un verre d'eau, à travers leurs enfants. Et je mets ma main au feu. Que la mère de Mahatam, aujourd'hui là, ça dit regrette. Regrette amèrement. Que sa fille, elle a mené sa fille, ou que sa fille essaie d'essuyer ses larmes. Essuyer ses larmes. Elle est sur la toile en train de dire Timé, maman, toute la journée, elle dit que Timé. Jamais. Pourquoi tu parles de sa vie, Nancy? Coupe-toi, occupe-toi de ta famille. Je m'occupe de ma famille, maman.
Je m'occupe de ma famille. Menthe poivre. Je m'occupe de ma famille. Menthe poivre. Je m'occupe très bien de ma famille. Avant de venir me dire que occupe-toi de ta famille, il faut demander que pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à parler de ça? Tu comprends? C'est ça qui fait en sorte que vous arrivez dans un live où quelqu'un est en train de parler. Vous ne cherchez pas à connaître le début. Vous ne cherchez pas à connaître la fin. Vous ne cherchez pas à connaître pourquoi je suis sur elle. Toutes les blogueuses ne sont pas les mendiantes. Menthe poivre. Toutes les blogueuses ne sont pas les mendiantes. On a vu ici, on a donné. Tu veux qu'on en parle? C'est vous qui faites que je parle d'elle. Hein? Moi là, je peux rester même sans parler. C'est quand vous arrivez, vous mettez le sujet. Vous voulez me venir me contredire dans mon truc. Je commence à parler d'elle. C'est-à-dire que l'inspiration arrive. Donc tu dis que tous les blogueuses sont les mendiantes. Mais ils ont les teams. Quand ils ont les teams, on voit. Mendiante de telle manière que tes gens, tes followers te donnent. Et au moins les followers voient ce que tu fais avec. Ils savent que en donnant à Nancy, voilà ce que Nancy a fait. Tu vois la différence de la mendicité. Mais être mendiante, mais on te donne, on cotise même, on te donne, mais on ne voit pas ce que tu fais avec. L'argent part où? Si ce n'est pas que tu donnes à un homme. Ça part où? Une femme, 25 ans de main, elle est capable de payer un loyer de 350 €. Un loyer de 350 €. Elle vient taper la main sur la poitrine. Je suis mariée, je suis la femme des bas, mais 350 € dépasse à une femme mariée de payer son logement. Un logement de HLM. Et toi, tu veux me dire que c'est sa vie? Donc, toi aussi, tu vas préférer que les gens te donnent. Et toi, au lieu de s'occuper de toi, tu pars payer. Je sensibilise pour que d'autres personnes qui vont venir être blogueuses ne doivent pas choisir sa manière, sa ligne de conduite. Est-ce que tu comprends? Parce qu'une blogueuse, une personne qui va venir dire que, je veux... Non. Elle va dire que la dame là a une sale réputation. Moi, elle ne peut pas travailler mon argent sur le foie comme ça. La neige est donnée. Même moi qui suis là, je ne donne pas 5 francs à mon mari. Et c'est lui qui paie toutes les factures. 5 francs, même quiconque, je ne donne pas. Mon argent là, c'est pour moi. Et il prend même pour lui là, pour rajouter à ce que j'ai. Tu as compris? Et quand j'ai un problème, il me pousse et il se place devant. Tu as compris? Quand j'ai un problème dans ma vie, mon mari me pousse de côté, il se place devant, il prend ma défense. C'est les mariages quoi? Les mariages de café. Tu dis que je m'occupe de ma vie. Moi, j'ai déjà les enfants. J'ai déjà fini d'accoucher. Adama. J'ai déjà fini d'accoucher. J'ai déjà fini de lever. Ils sont déjà tous partis de la maison. Au jour d'aujourd'hui, ils sont avec leurs femmes, avec leurs enfants. C'est pas beau la vie. C'est quelle vie que tu me dis de m'occuper de ma famille? Hein? C'est quelle vie que tu me dis que je dois m'occuper de ma famille? Alors que moi, j'ai déjà fini avec... Le tableau est rempli. J'ai déjà fini de m'occuper de ma famille. J'ai déjà... Décembre est arrivé. J'ai dit qu'avant même que le mois de décembre arrive, toute ma famille a les jouer. Quelle famille que tu dis que m'occupe d'eux? Hein? Vous êtes vraiment les moutons. Quand on dit les moutons là, maman,
On vous attache seulement. Le débat, ça va aller très loin. Vous connaissez. Parce que si c'est pour on parle de ces protagonistes-là. Oui, mais s'il faut seulement regarder les insultes qu'elles font. Non, dans le sens, s'il faut regarder les insultes qu'elles font envers la maman de Flore, d'attendre. Non, mais tout c'est là qui a fait. Elle prenait seulement un exemple pour dire, pour parler de la virulence, elle ne parle pas de ça. C'est un exemple qu'elle prend parmi tant d'autres. Elle peut même parler de Oshiga, elle a mis sa nudité. Ce n'est pas qu'on est en train de dire, nous sommes sur deux protagonistes. Bon, tu as ajouté encore deux autres qui font 4 protagonistes. Et maintenant, si ces protagonistes, on argumente pour dire que, selon moi personnellement, j'ai dit, quand quelqu'un me bloque, je ne parle pas d'elle. Nancy m'a bloqué, donc je ne sais pas ce qu'elle parle. Déjà de 1, Nancy n'a pas beaucoup d'arguments, donc c'est une personne qui se répète beaucoup. C'est ça que je dis, Rosé, elle n'a rien à dire. Elle tourne la main t'empêche. Elle ne dit rien. Mais quand paisible. Moi, je n'ai rien à dire. Est-ce que je vous ai appelé? C'est pour ça. Tu dis qu'elle a été bloquée. Ou c'est qui là? Tu dis qu'elle a été bloquée. Moi, elle a été bloquée. Ton nom, c'est d'abord quoi? Avant de te bloquer, il faut d'abord que je sache qui tu es. Tu dis que j'étais bloqué. Je connais d'abord que tu es qui. Hein? Est-ce que je sais d'abord au moment où tu étais abonné à ma page? Hein? Il y a les gens qui sont ici. Si je l'ai même Sylviane, je n'ai pas bloqué. Je vais te bloquer que tu es qui dans la sauce, maman? Hein? Je ne vous gère pas. Moi, je gère personne. Mais ce qui est sûr, c'est que, au moins, vous parlez de moi. Vous faites un panel où vous parlez de moi. Oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Pour une personne qui se répète, hein? Je me répète, je n'ai rien à dire. Moi, je vous accorde ça. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici que, ou bien mettre un titre que, oh, j'ai quelque chose à dire, oh, machin. C'est pour ça que dans mes vidéos, je ne mets pas de titre. C'est pour ça que je ne mets pas de titre. Si vous êtes parti à l'école, quand vous arrivez, on vous dit, quand vous arrivez à l'école, vous avez un programme où on vous dit que il y a maths. Hein? Vous avez les maths, vous avez le français, vous avez l'anglais, vous avez histoire géo, vous avez. Mais moi, je n'ai pas de programme. Quand j'arrive, c'est ce que vous me servez, c'est ce que je prends. Comme ce matin-là. C'est ce que vous me servez, c'est ça que je prends. Vous croyez que... On dit souvent que c'est facile de reprocher à quelqu'un que je ne parlais rien. Mais au moins, tu dis que je ne sais pas ce que Nancy dit. Je ne dis rien, maman. Si mon mari écoute ce qu'elle dit, si mes enfants entendent ce qu'elle dit, ma chérie, toi tu es qui dans la sauce? Que tu entends ou que tu n'entends pas ou? Je m'en bats les birnes. Tu n'es ni de ma famille, ni parenté avec moi. Donc, que je ne sais même pas qui tu es. Donc, ça me met, je dis, c'est zéro macabo. Zéro macabo. Je n'ai rien à cirer de vos avis. Je vous ai dit que si vous voulez que, vous dites que Nancy a insulté les entrailles, le ventre, ou bien les enfants, ou bien la mère de quelqu'un, amenez les preuves, vous déposez. On quitte dessus. Donc, quand vous allez amener les preuves, je vais demander pardon à la personne. Oui. En ce moment, c'est les réconciliations qui sont en vogue. Je vais demander pardon à la personne. Je vais dire excuse-moi. Si la personne m'a provoqué, je ne demande pas pardon. Mais si c'est que j'ai insulté comme ça, la maman de la personne, ou bien l'enfant de la personne, ou bien, je vais demander pardon. Et pour rien, hein? Ça veut dire que sa famille n'est pas sur Facebook. Et moi, je suis partie prendre, j'ai insulté, aller à l'escrime, hein? Insulter la maman, insulter le papa, insulter tout le monde. Même les enfants, déposez-moi ça. J'ai vraiment envie d'entendre comment moi-même là, hein, moi-même, je lave les gens.
je ne bloque pas les gens que je ne connais pas. Tu comprends? Mais mon mari, c'est pour ça que même Ange Divine a du mal à entrer dans mon live. Parce que mon mari a mis, fait comment dire, ma page. Que si quelqu'un fait une semaine, virgule, sans monter sur mon panel, virgule, quand tu fais la demande, ça ne prend pas. Tu ne montes pas. Oui. Tu ne montes pas. Même si je te prends, ça va mouliner, mouliner, mouliner. Après, ça met échec. Parce que, moi, c'est l'année 2021. Ça veut dire qu'il n'y a que les gens qui sont sur ma page, régulièrement, sur ma page, qui vont souvent monter. Ceux qui ne sont pas réguliers sur ma page ne monteront pas. Qu'est-ce que je fais avec vous? Je ne veux pas les gens qui viennent aujourd'hui, demain ils partent. Ils font un mois. Ils reviennent quand je parle d'un sujet qui les intéresse. Je suis désolé. Je suis désolé. L'année 2026, je dois aussi savoir les qui m'aiment vraiment. Je préfère rester avec 2 personnes que d'avoir 100 personnes qui sont fausses. Tu comprends? Voilà. L'enfant s'en fout. Elle dit qu'elle va... Non, mais attends. Mais c'est qui m'étonne quand même. Quand je dis que les gens de paisible l'enfant et comme Tchamal, ce sont des personnes éloquentes et qui ont un vocabulaire. Donc, Nancy n'a pas de vocabulaire. Nancy n'a pas d'argument. Voilà, il faut dire ce qu'il en est. Donc, comme elle n'a pas d'argument, bon, donc c'est comprends bien, Francine, comme Nancy n'a pas assez d'arguments, elle n'est pas haineuse. Elle est virulente comme un cas. Tu as vu que Nancy est virulente. Qu'elle dit d'abord quoi? Nancy parle de se déshabiller. Jamais. La seule fois qu'elle a parlé, elle voulait se déshabiller, c'est quand toi-même tu le sais. Non, quand là tu fais la mauvaise foi. C'est dernièrement là, quand Coposo a fait son clash groupé là. Toi-même, quand tu suivais ça, tu as dit que Nancy va se déshabiller aujourd'hui. C'est ce jour où elle a voulu se déshabiller. Mais après ça, ou avant ça, c'était toujours ma tempête. Elle n'a rien à dire. Je vais vous dire, je ne sais pas, je ne peux pas me déshabiller pour ma tempête. J'avais mon boubou. Ça dit vraiment de Dieu. Waouh! Je comprends que la toile camerounaise ne connaît pas ce qu'on appelle au show. J'animais mon panel, tout simplement. Ah oui. Ça veut dire que je suis là, je dis, madame, je saute comme ça, je fais les habits comme ça. C'est pour animer mon panel. J'anime mon panel. Je ne peux pas me déshabiller pour personne sur la toile. Parce que ce que vous dites, ça ne me touche pas. Je ne peux pas me déshabiller. Je suis venue faire mon show. Et je savais très bien. Parce que quand on est rentré de la soirée, moi et mon mari, on a parlé. J'ai dit à mon mari que, tu vas voir. La soirée-ci, comme on est rentré là, maman, mon mari, Matam veut parler parce que tellement on a mis là-bas autre qu'elle veut venir parler. Et c'était tombé à pic. Matam est venue parler. Les coupures ont commencé c'est-à-dire que les coupures étaient partout dans toutes mes pages. J'ai dit, il faut que... Parce que quand je vois, si on partage une coupure, je vois une coupure, je ne veux pas, ça ne veut pas trop m'intéresser. Mais quand je vois une coupure là-bas, l'autre, la même tête, là-bas, je sais qu'il y a quelque chose qui est fort. Donc, je n'ai pas écouté. Et tout le monde coupait où Matam parlait de moi. Où tout le monde a coupé où Matam parlait de moi. Et je suis venue au point, je suis venue animer ma page. Hein? Je suis venue animer ma page. Hey, je ne peux pas me déshabiller pour Matam, pour rien au monde. Et je jure sur ce que j'ai le plus cher. Je ne peux jamais me déshabiller devant Matam. Je fais le show comme tout le monde. Il y a d'autres qui font le show, qui taquinent un peu les gens pour faire le show. Mais moi, je fais mon show autrement. Quand j'ai envie que beaucoup de gens, je fais mon show. Tant pis pour vous, si vous ne comprenez pas, vous dites que je voulais me déshabiller. Moi, si, me déshabiller. Vraiment de Dieu, quand on dit que l'école est bien. L'école est bien.
L'école est bien. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Mais elle ne dit rien. Francis, c'est un peu comme si moi, on se connaissait dans la vraie vie. Dès qu'on se sépare, je passe le temps à dire des choses sur toi, peut-être qu'ils ne sont pas déjà. Tu connais le degré de gourmand qu'elle a eu, qu'elle a donné, elle n'a pas donné que son temps et son énergie pour sa patronne. Elle a donné aussi son teint qui a été bousillé. Quand tu vois ses doigts aujourd'hui, on a pris ça pour faire le cobaye des projets. On l'avait envoyé où? Mais elle voulait jaunir, non? On l'avait envoyé où? Oh. Elle voulait jaunir. Ah, elle voulait jaunir. Dis-toi donc que peut-être c'est plus ça. Tu peux dire, parce que tu sais, mon beau, moi j'ai remarqué quand tu ressembles à un enfant rempli, quand Cash a un petit truc avec toi comme ça là, il ne te laisse pas. Ben oui. Non, c'est parce que Roselaine, tu sais pourquoi moi j'aime insister. J'insiste là-dessus, c'est parce que c'est un peu comme si on essayait un peu de peser. C'est un peu comme si on essayait un peu de peser les insultes en fait. Ou bien, comment on dit, je sais pas, si vous comprenez ce que je veux parler, comment on essaie un peu de peser. Pourtant, il n'y a pas peser. Pour moi, Nancy, paisible enfant, Tchamaleux, pour moi, il faut, mais peut-être même moi, hein, d'une autre manière. Les gens vont penser autre, les gens me traitent de haineux. Tu vois? D'une autre façon. C'est la même chose. Oui. Je vais un peu répondre à Eve et à Lolo Chamba. Je m'explique. Quand je dis que paisible, l'enfant a le vocabulaire. Vous pensez, et puis Eve, tu as dit vocabulaire du CM2, c'est un vocabulaire. Elle est audible, on écoute ce qu'elle dit. Alors que Nancy, moi honnêtement, je sais pas, hein, peut-être vous comprenez ce que Nancy dit, mais paisible l'enfant, quand elle parle, il y a une cohérence dans ce qu'elle dit. Elle construit quand même bien ses phrases. Il y a sujet, verbe et complément. Après, qui de nous tous, nous faisons des fautes quand nous parlons. Mais je dis, quand paisible l'enfant parle, tu entends bien, tu écoutes ce qu'elle dit. Quand tu donnes, tu penses que tu peux mettre paisible l'enfant au même niveau que Catherine? Tu peux mettre paisible l'enfant au même niveau que Nancy? Non. Elle a les arguments. C'est pour ça que je dis qu'elle a son vocabulaire. Elle parle en français familier, qu'on comprend tous. On comprend très bien ce qu'elle dit. Donc, c'est dans ce sens que je suis en train de dire. Ouais, aussi, oui, je partage ton avis, Roselyne. Je pense qu'au moins, quand elle parle, tu écoutes ce qu'elle dit. C'est pas... Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que oui, je suis d'accord avec vous que c'est la méchanceté. Là, je n'en conviens pas avec vous. C'est la pure méchanceté. La sorcellerie même. Oui, tu vas dire le contraire. Tu vas dire le contraire. Tu vas dire le contraire. Tu dis, ta chouchou fait quoi? Ta chouchou va me flamboyer les yeux. Elle va me flamboyer, elle fait quoi? Tu sais pas ça. Elle fait pareil. Elle a pu dire fort. On écoute. Oui, mais je suis d'accord avec Jenny JM. Le niveau de français est pareil. Je pense que je dis c'est un français familier. Voilà, elle parle d'un français que tout le monde comprend. Mais elle est audible. On comprend très bien ce qu'elle dit. Elle articule. Est-ce que Nancy articule? Nancy articule. Catherine articule. Ok, comment tu peux dire qu'elle n'articule pas? Elle fait quoi? Elle fait comment alors? Nancy articule. Nancy articule. Ouais. Moi, je ne peux pas. Francine, va nous tuer. Elle parle qu'en allemand, Francine. Non. Moi, je dis, pour Nancy, non. Pour moi, égal ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas dire, Cash. Moi, je trouve que elle est, comment dire ça? Elle a un exemple des personnes qui sont venues sur les réseaux, ne savaient et ne connaissaient rien, mais ont appris. Et fait, donc, un peu comme les anglophones faisaient à l'époque, quand on était au pays là. Nous, on ne savait rien dire en anglais. Mais eux, ils s'efforçaient quand même de dire que, toi, parti par là-bas, nous, on se moquait d'eux. Mais oui, ils se forçaient à se faire entendre. Moi, je ne peux pas. Donc, moi, je l'acclame, en fait, Nancy, pour moi. Franchement. Parce que contrairement à l'autre qui est leader, qui ne fait pas les efforts. Bon, attends, je vais te répondre avant que tu ne continues. Donc, l'handicap de Nancy, bon, après, tous ceux-là qui ont un handicap, hein, donc vous allez vous cacher derrière l'handicap de quelqu'un pour trouver des circonstances. Pardon.
Elle a Non, un ce n'est pas Italien. trouvé les filles Ça comme ça. n'empêche Non, pas. j'étais en train de Attends. parler. Comment dire, cache cafard. Je n'ai pas, je t'ai jamais dit que je suis handicapée. Je t'ai dit que j'étais muette. Si tu ne peux pas comprendre ça, c'est ton problème. Dieu m'a béni. Et aujourd'hui, je parle en français que je n'étais pas, je ne suis pas partie à l'école. Mais, je suis reparti faire une remise à niveau où j'ai appris à parler ce que je fais là, ce que je parle là, ce que vous dites que je n'articule pas. Je vous dis tout, mais vous êtes d'accord avec moi que ma dame est partie à l'école. Tout le monde que vous dites là, ils sont partis à l'école. Si Dieu m'avait aussi donné la chance de parler, peut-être comme quand ma mère m'avait accouché et commencer à parler comme tout le monde. Même mon petit-fils a les mêmes problèmes aujourd'hui. Mais lui, il est en train de parler parce qu'on a dépisté très tôt. Mais alors que moi, on a dépisté tard. Moi, j'ai appris sur les réseaux sociaux. Malgré comme je ne parlais pas, quand j'ai commencé mon blog, les gens se moquaient de moi. Mais je ne me suis pas laissé faire. Je suis en France, je suis venu ici en Europe. Je ne parlais pas. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance de parler. Et j'ai pris ça. Je suis parti refaire remise à niveau. Pour une personne qui ne parlait pas, j'ai un diplôme à auxiliaire de vie sociale. Je travaille. Je me démerde. Je suis financièrement. Je me démerde. Je ne compte pas sur personne. Je suis quitté sans parler. Et Dieu m'a dit, on m'a opéré. J'ai eu 2 opérations. J'ai eu une tumeur sur la tête. C'est pour ça que vous ne voyez pas que j'ai les cheveux sur la tête. Mais on a enlevé une petite tumeur comme ça. Et c'est pour ça que je bois le collagène. Vous voulez qu'on en parle? Mais moi, je n'ai jamais pris une carte d'handicapé. Jamais de ma vie. J'ai dit que je ne porte pas ça. Je ne prends pas cette carte-là. Je veux me démerder et survivre. Aujourd'hui, à 52 ans, je travaille. Peu importe les obstacles que je trouve sur mon chemin, je ne reste pas sur les réseaux sociaux pour demander. Je ne reste pas sur les réseaux sociaux pour dire que... Et tout le monde qui articule là, montre-moi une femme de ma carrure, de mon âge, qui fait... J'ai accouché 3 enfants où je les ai élevés seuls, sans parler, sans m'exprimer. Aujourd'hui, mes enfants sont bien. Ils sont bien assis. Ils n'ont pas volé. Ils ne sont pas les voleurs. J'ai un garçon de 30 ans qui travaille, qui habite à Londres. Je n'ai pas jeté mes enfants dans les WC. Je suis resté. Tout le monde m'a jeté en Afrique. Tout le monde a dit qu'on ne prend pas celle-là. Je suis venu en Europe. L'Europe m'a ouvert les portes. Je me suis dit que sur cette Europe-là, je dois parler. Je dois travailler. Je dois dépasser mes limites. Ma Tamki, que vous dites qu'elle sait articuler. Ma Tamki, que vous dites qu'elle sait parler. Elle a fait quoi, on a vu? Elle a fait quoi, on a vu? Comme vous voulez qu'on ressasse le passé. Moi, je ne sais pas parler. Hein. Je ne suis jamais venu sur les réseaux sociaux. Vous dites que j'étais à l'école. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mais moi, je travaille. Et je vis de mon argent. Je vis de ce que je mange à la sueur de mon front. Jamais j'ai commandé sur les réseaux sociaux. Jamais.
Je ne fais pas la concurrence avec personne. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent profiter comment on appelle ça, des allocations familiales. Qui viennent profiter des aides. Moi, je ne profite pas. Je préfère aller travailler. Même si c'est la nuit, même si c'est le jour. Quand je fais remise à niveau, j'ai fait remise à niveau. Moi, je peux vous donner mon CV. Si l'État français a reconnu que je sais articuler. Pour vous là, les gens qui savent articuler, qui savent bien parler français, dites-moi ce qu'ils ont fait, on a vu. Je suis propriétaire en France. Propriétaire. Je suis propriétaire en France. Je ne loue pas. Je suis propriétaire. Oui. Quitter de zéro. Madame qui sait parler, même Cash Money qui parle là, il n'a pas mon niveau. Si je mens qu'il vous dit son niveau d'études et qu'il vous montre le diplôme. Cash Money qui parle là, qui vous montre ses diplômes, qui vous montre son niveau d'études. Cash Money. Moi là, malgré, je parle pour tout votre panel, malgré comme je ne sais pas articuler, mais j'ai passé un test français. Les gens qui partent prendre la nationalité, vous savez le test là. On m'a mis sur un banc. Un banc, c'était la première fois que je mets mes fesses dans un banc. Il y avait, dans chaque banc, c'était 1 mètre. Ça veut dire qu'on comptait 1 mètre, on déposait l'autre banc. 1 mètre, on déposait l'autre banc. Ça veut dire que tu ne pouvais même pas demander à quelqu'un que je coche quoi ici. Et on était noté sur 200. Quand moi, je demandais la nationalité, on était noté sur 200. Ça veut dire que il fallait connaître, cocher les bonnes réponses sur, on nous a donné, c'était comme un livret. On nous a donné comme ça, dans un livret, il y avait une personne devant qui lisait les réponses, qui posait les réponses, qui posait les questions, et nous, on devait répondre dans notre cahier qu'on nous avait donné. C'était épais comme ça. Malgré comme je ne sais pas parler, m'exprimer. J'ai eu une moyenne de 160 sur 200. Une femme qui ne parle pas. Hein. Dans l'État français là, ils ont reconnu que moi là, je suis amabilité. Je mérite la nationalité française. Et je mérite de rester sur le territoire. Donc, ce que vous pouvez chanter dans votre panel, c'est votre problème. Je ne mets pas mes organes sur ça. Madame qui sait lire, qui sait bien parler français, qui sait bien s'exprimer, mais elle est à quel niveau? Madame est à quel niveau? Elle n'a même pas 25 ans de bain. Elle n'a rien foutu. Vous lui trouvez que les arguments. Moi, je n'ai pas besoin que vous trouviez les arguments. On parle avec les actes. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je ne peux pas wattiser. Pour rien au monde. Je dis, c'est ça qui fait mon charme. Je ne peux pas wattiser. Parce que même ici en Europe, quand vous passez le temps à wattiser, j'avais dit chérie, on se moque de vous. Ils sont en train de se moquer de vous de haute fort. Ils se moquent de vous. Parce que vous voulez les imiter.
Je reste dans mon... C'est ce qu'il me reste. Je ne parle aucune langue dialecte du Cameroun. Avant de me juger là, je ne parle pas aucune dialecte du Cameroun. Je n'ai même pas voyagé. Il y a des pays dans mon propre pays que je ne connais pas. Même Douala, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé et je suis venu en France. Donc, avant de me juger, posez d'abord vos propres actes, on voit. Dites-moi que, ah oui, Nancy, tu n'étais pas à l'école, moi-même j'étais comme toi. Je ne parlais pas, mais je m'exprime bien, j'articule. Moi, je n'articule pas. Si mon mari peut comprendre ce que, entend ce que je dis, mes enfants entendent ce que je dis, le reste de vous, les racailles là, je n'ai rien à branler avec vous. C'est vous qui venez en France pour faire les concurrences avec quelqu'un. Moi, je ne viens pas en France pour faire la concurrence avec personne. Je ne suis pas là pour dire que oh, tel connaît bien s'exprimer. On voit dans les actes. Ma tante qui sait bien s'exprimer. Hein? Ma tante qui sait bien s'exprimer. Elle a quel niveau? Elle a quel niveau? Elle n'a pas le travail. Elle a accroché à un homme. Sensu. Elle vient vous escroquer encore sur la toile. Et vous êtes là, vous donnez, les 11. C'est dans le sens de Rosé qui disait qu'elle n'articule pas. Non, ouais, Rosé, ce n'est pas ça. Même si elle n'articule pas, ça n'empêche pas. Elle articule quand il s'agit de clasher quelqu'un, de mentir sur les gens, elle articule bien. Ah bon, hein? Ok. Non, je partais dans le sens de Rosé où elle disait qu'elle n'articule pas, pour dire que ce n'est pas comme si elle est venue, elle était comme ça, c'est devant nous ici qu'elle a appris à dire ou à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, à s'exprimer comme elle s'exprime. Et elle, tous les jours, tu dis? Oui, je suis d'accord. Oui, tous les jours, elle a cette envie d'apprendre. Parce qu'à chaque fois, même l'autre jour, elle était en voiture avec son mari, elle disait un mot, elle dit, c'est ça qu'on dit. Son mari dit non, on dit plutôt comme ça. Elle dit, ok. Elle a cette envie d'apprendre. Et je ne peux pas dire que elle articule pas, parce qu'elle fait de son mieux. Toi-même, tu connais, Tache. Je parle comme ça parce que tu connais la difficulté qu'on a dans le pays des Allemands. Si tu connais ça, que tu veux te défendre quelque part, mais il n'y a pas les mots qui sortent de ta bouche, c'est seulement les pleurs qui sortent de tes, dans les larmes qui coulent. Mais tu as envie de dire quelque chose, mais tu ne peux pas. Ouais, mais maintenant, je continue toujours à dire, moi je suis pas en train de me moquer de Nancy. Elle apprend, mais elle n'articule pas. Ce que je dis, est-ce que c'est... je vais te dire, toi qui dis que je n'articule pas là, même, je vais te dire, je vous ai dit que je ne peux pas articuler. J'apprends ici. J'ai appris devant vous. Alors, toi qui sais articuler, toi qui sais articuler, toi qui sais parler français. Mais c'est aussi comme ça que les Français se moquent de toi. Que le vrai français même tu ne parles pas. Tu crois que tu as appris chez qui? Si moi j'étais à l'école, toi tu ne pouvais pas me parler. Rien que le peu que je parle là, si moi je partais à l'école, tu ne peux pas me parler. Tu imagines? Mais c'est vrai, c'est ce que c'est la vérité, mais est-ce que maintenant, moi je connais pas son début, je connais pas son commencement. Bon, si elle a évolué, si tu ne connais pas, tu la fermes. Quand on ne connaît pas la vie de quelqu'un, on la ferme. Tu comprends? Moi, je ne connais pas ta vie, donc je ne peux pas me baser, je ne peux pas te juger. Je ne juge personne. Ce que je fais à Mahatam, c'est pour dire à Mahatam que je suis quitté de rien. Je suis quitté, c'est-à-dire que je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Et elle qui sait bien s'exprimer, elle pouvait arriver loin. Elle pouvait aussi apprendre. Pour arriver où les
d'autres arrivent. Bravo. Mais l'histoire, pour l'instant, elle n'articule pas. Elle évolue. Bravo. Elle va continuer d'articuler. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit là? Moi, je pense que c'est pas méchant. Vous voulez à tout prix qu'on parle de la tenue du mari Nancy. Oui, c'est elle qui a confessionné la tenue de son mari. Vous voulez à tout prix qu'on décrypte ça. C'est ça vous plaît. Vous me connaissez, non? Mon frère parle. C'est elle qui a confessionné. Oui. Pardon. C'est elle qui a confessionné. Franchement, je ne veux pas qu'on parle de ça. C'est que je vais être méchant. Je ne dois pas cacher mes émotions. Vous connaissez ça parce que je ne dis pas la personne. Hein. Quand j'ai à dire à quelqu'un, je le dis vite fait. Mais je ne veux pas rester là-dessus, honnêtement. Tu as un problème avec Nancy. Cash, tu as un problème avec moi. Mais il faut être honnête. Tu ne peux pas avoir une femme qui fait mieux que moi. Je n'ai pas appris la couture nulle part. Mais mon mari a laissé ses 3 pièces pour porter la tenue que moi j'ai cousue. Tu comprends? Moi, j'ai cousu une tenue à mon mari. Et il m'a honoré. Et il a dit qu'il ne porte pas les tenues françaises là. Les ensembles comme mon beau-fils qui était à côté portait. Mon mari avait la même tenue, mais en bleu, comme mon beau-fils. Mon beau-fils avait en vert. Et mon mari avait en bleu. Mais moi, j'ai cousu. Mais comme tu n'es pas foutu d'apprécier, c'est reste que les efforts que je fais. Tu n'es pas foutu. Mais si je parlais avec toi, si on était à bon terme, tu allais dire que oui, c'est encourageant. Mais je n'ai pas appris la couture, nulle part. J'apprends sur les tutos. Sur YouTube, là, c'est mon passe-temps. Comme les perruques. Je confectionne les perruques. Je n'ai pas appris ça quelque part. J'ai appris que sur YouTube. Je mets ça là, je m'assois, je commence à confectionner. Je regarde, je confectionne. C'est comme ça que j'ai appris. Les habits, comment dire, les tenues que j'ai appris, que j'ai porté, que j'ai cousu à mon mari. J'ai regardé le modèle. Le modèle. Et j'ai voulu faire le même modèle. J'ai voulu faire, même si j'ai fait grand. Mais il a accepté porter. Tu comprends, Cash? Mais le jour que toi, ta femme, si tu en as un, si tu as une femme qui veut confectionner une tenue pour que toi tu portes, c'est le jour là que je vais te tirer le chapeau. Tu comprends? Tu as compris? Le problème. Moi, il dit qu'elle laisse composition tranquille, elle fait du harcèlement. Oui, c'est rien que pour ça. Oui, je ne sais pas, j'ai dit ça cache. Comme Christian de Monaco fait du harcèlement sur Flore, mais ce que pour lui, c'est un malade. On ne peut plus le soigner. Or, Nancy, elle dit être la grande sœur, être la mamie de la toile, mais elle ne se comporte pas comme telle. Il faut aussi avoir faut lui dire la vérité. Il y a le livre. Une mamie se comporte comment? Dis-nous, on parle lui aussi le livre. Non, c'est elle qui réclame c'est elle qui réclame d'être mamie. Elle dit qu'elle est mamie, qu'elle est la grande sœur. On lui doit du respect. Mais elle ne veut pas le respect. Alors, elle ne veut pas donner le respect. Elle dit qu'elle réclame le respect. Elle dit qu'elle est mamie, elle est la grande sœur de la toile. Voilà. Mais elle fait du harcèlement sur compositeur qui ne nous répond même jamais. À un moment donné, ça devient ridicule. Vous dites quand même que non. Elle dit, m'attends. Et oui, c'est moi. En tout cas, quand si elle veut porter son dossier jusqu'à Milan, qu'elle porte. Si tu veux caler sur compositeur, qu'elle non. On fait comment? Si ça peut animer. Moi, j'ai dit, comme je le dis, chacun ici peut animer sa page. Comme a dit Francine, si ça l'aide à animer sa page, il y a pas. Après, oublions pas, comme disait Francine, et c'est ça que moi je peux retenir. N'oubliez pas que quand tu es seul contre une team, c'est très, très difficile parce que le leader peut se calmer, mais n'oublions pas que certains membres des teams ont besoin de faire bouger leur page. Et ceux qui n'ont pas plus d'une corde sur leur arc, restent souvent bloqués sur le Mrakata et pas sortir la nourriture dans le congélateur et mettre sur la table. Tu vas voir d'où on va revenir parler de Dolo, d'où on va revenir parler de Pierre-Paul Jacques. C'est comme ça. C'est un peu ça. Et généralement, ce n'est pas le leader qui leur demande de faire. C'est parce qu'eux aussi, ils ont des pages.
et ces pages-là doivent tourner. Moi, je me tue à expliquer ça aux gens. Ces pages doivent tourner. Et pour que ces pages tournent, il faut poster, il faut publier, il faut dire quelque chose. D'autres vont aller couper, d'autres vont faire ceci. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens ont besoin de faire tourner la page. C'est ça. Donc, impartialité des marques, tu as parlé du clash Mdiarmen contre Kenga. Ah ben j'ai dit ça le matin, non, j'ai dit ça le matin, j'ai dit à Cache que qu'il y a de l'eau dans le gaz. Je sais même pas qui a posté. De toute manière, toi, tu es seulement là pour parler des gens. En dehors de ça, tu ne peux pas parler quelque chose de bien. Ah oui, oui. En dehors de ça, là, quand on te connaît, un homme qui est dans le noir, rien que pour parler des autres, c'est un homme qui n'a pas de mimbang. Comme le pasteur dit souvent, le mimbang. Tu n'en as pas et tu n'aurais jamais. Parce que le jour où toi, tu vas avoir les mimbang, hein, les mimbang, tu ne veux plus parler des gens. Parce que tu parles, depuis que tu parlais des autres, personne ne connaît qui tu es. Personne ne parle de toi. Parce que tu es dans le noir. Parce que tu sais que le jour que tu veux sortir, il y a les gens qui ont fait ça ici. C'est-à-dire, ils étaient dans le noir. Ils parlaient des gens. Hein? Tu as vu Nicole Ketchakan, elle est sortie. Tu as vu. Donc, je vais te dire une chose. Il faut rester que dans le noir et que tu parles que des autres. Hein? Que des autres. Parce que si tu fais l'erreur un jour de sortir du noir, ouais. Si tu fais l'erreur un jour de sortir du noir, je ne te dis pas ce qui va t'attendre. Ouais. Je ne te dis pas, hein. Tout ce que tu sais faire, c'est de parler des autres. Parce que c'est le seul moyen de nourrir. Parce que toi, tu as le droit de nourrir ta page. Et les autres n'ont pas le droit de nourrir de leur page. Quand tous les teams, les Tata Lolo, les Fleurs de l'île, venaient sur ta page, tu étais là, tu étais contente. Tu étais le seul petit toutou que tout le monde donnait un peu de l'importance. Personne ne te parlait, personne ne te critiquait. Maintenant que t'ont jeté comme une vieille chaussette, toi, tu te mets à parler des autres. Tu parlais des autres alors que personne ne te connaît. Et je vais te dire une chose, il n'y a pas de grande sœur sur la toile. Si on me place avec tous les vieilles choses de Matam, ce n'est pas parce que vous avez coupé vos âges. Hein. Moi, je n'ai pas coupé le mien. J'assume mon âge, 52 balais. Il n'y a pas de petite sœur ou de petit frère sur les réseaux. Mettez ça dans vos crânes. Tu as compris? Que de dire que oui, c'est elle la grande sœur, elle doit machin. Mouf! Va mettre ça où je pense. Bonjour, Divine. J'ai dit, va mettre ça où je pense. Je ne laisse personne. Puisque maintenant, alors, tu veux. Je vais bien rester sur ma table. Elle fait un live. Je tombe sur ça. Parce que je ne la suis pas. Hein. Mais si je tombe sur les coupures, je la lave propre. Tu comprends? Je vais te dire ça. Il n'y a pas de grande sœur sur la toile. Ah oui, oui. Il n'y a pas de grande sœur. Et je dois nourrir ma page. Oui, parce que vous adorez le mbrakata. Quand on va parler de produits, il n'y a personne. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui ouvre sa gueule là pour venir regarder, serait-ce que mettre un cœur ou bien un j'aime. Mais quand c'est pour parler de mbrakata, il y a au moins 50 personnes. Donc on veut te servir ça. Je te dis, reste dans le noir. Ne sors jamais. Moi, je te dis. 13h21. Parce que les gens voient toujours que les autres qui vont venir mettre du cran du ça. J'ai vu quelqu'un, je sais pas sur quelle page on a dit là-bas que laissez ces femmes-là tranquilles. Leur père reste. Vous allez te saquer. Vous ne trompez personne. Parce que dit que répondez-moi avec mes organes en départ. Non, moi, j'ai répondre ça a été parfait.
Oui, Dans le premier page, on a répondu ça le matin. Rosé dit alors, on a parlé ça un tout petit peu, mais tu étais déjà parti. Avec 14 heures là. Ok, à 14 heures, vous étiez encore en ligne. Quand j'ai coupé à 16 heures, à 15h30, 15h30, il m'a chassé à 15h30. Alors là. Ça coûte d'elle. Qui vivra verra. Je sais pas pourquoi on ne te prend pas. J'essaie de te prendre. Non, mais après, moi, je l'ai dit le matin, avant même que les Oshiga ne montent cash, on en a parlé. Moi-même, j'ai donné mon avis. J'ai tout simplement dit que il y a de l'eau dans le gaz. Voilà. Flore est sortie et puis a dit qu'elle est maintenant une place. Mais je pense qu'elle n'a pas envie de se donner en spectacle. Elle n'a pas envie de se donner en spectacle. Par conséquent, elle a été beaucoup blessée suite à tout ce déferlement on va dire, d'injures, de sabotage. On lui a même pas laissé le temps de jubiler, de se réjouir de son tsunami. Suite à sa maladresse, à sa sortie boiteuse, elle a subi. Et puis, elle a dit que ce qui lui fait même d'autant plus mal, c'est qu'il y a des personnes qu'elle n'aurait même pas, elle n'avait même pas un soupçon d'idée que ces personnes auraient pu se comporter de la sorte que à partir de maintenant jusqu'à désormais, elle ne donnera plus de conseils. Elle sera une place, elle va rester dans son coin. Tu vois un peu quoi. Mais je l'ai senti un peu affectée, tu vois un peu. Je parle de la coupure, hein. Moi, je l'ai senti affectée, je l'ai senti touchée, tu vois. Bon, pas touchée forcément par ça, peut-être par le voyage et tout. Mais elle l'a dit, tu vois un peu, elle l'a dit. Et puis, moi, je l'ai dit ici dernièrement, mon cash a voulu me museler. Quand j'ai dit d'habitude, quand moi j'ai parlé de Tata Lolo, Cash a dit, même je sais pas qui a aussi dit comme moi sur une page là-bas, que moi je sais qu'il y a que 2 teams qui existent. Et c'est vrai, c'est un fait. Il n'y a que 2 teams. Même elle-même, Tata Lolo, j'ai vu même sur un commentaire sur Black Beauty, quand Black Beauty a mis où on ridiculisait, on humiliait Tata Lolo. La personne a dit, vous voyez, c'est justement de ça que Flore parlait. Et qu'est-ce qu'elle parle? Donc tu comprends peut-être que la dame a déjà tellement parlé à sa sœur en offre que franchement, tu vois un peu. Mais après, comme je disais aussi le matin à Cash, est-ce que la dame n'est pas peut-être en dépression ou ce n'est pas la solitude qui lui fait être sur des lives à 2 heures du matin, à 3 heures du matin? Moi, je ne sais pas parce qu'on ne connaît pas son quotidien. On ne sait pas ce qu'elle dit réellement. Si tu n'acceptes pas d'abord, tu pars chez le médecin, tu n'acceptes pas que tu es malade, Rosé, c'est que le médecin lui-même ne va pas savoir que tu souffres de quelque chose. Parce que tu ne peux pas, on peut pas dire que dépression, machin et tout ça. Moi, je disais ça la dernière fois, qu'on ne sait pas ce que les gens vivent dans la maison. Mais, ce que j'ai vu, le live que j'ai vu là, parce que la copie que Black Beauty a posté là, Rosé, je te jure que j'étais dans ce live là, je cherchais le sommeil, je fais aller sur TikTok. Et j'ai expliqué ça ici le matin, quand tu es ami avec quelqu'un, ça te propose la personne, ça te dit la personne en live. Dès que j'ai cliqué, ce n'était pas elle, je croyais que c'était Lolo qui était en live, mais c'est qu'elle était plutôt dans le live d'un autre garçon, c'est Yannick qui là. Maman, j'entends seulement comment les injures du quartier là, tu vois la racaille là, avec les mots c'est mal là. Maman, Fonja, tu vois comment on l'appelle? Fonja qui là-bas descend. On est ici. Je dis que Seigneur Jésus, voilà le leader de quelqu'un. Hein. Voilà le leader d'une team comme ça. En plein, il était 1 heure du matin. Je dis que mince. Ouh. Et on dit qu'elle est malade, elle est dépressive. Non. Rosé, moi. Rosé, c'est quand tu es dans le regret, que tu te rappelles que non, ce que tu as fait au préalable, tu aurais dû faire autrement. Développe. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui vont se poser sur cette affaire. Vous dit que si on va reparler de ça, du fait que Flore dise que non, l'acharnement qu'il y a eu à son encontre, sur elle par rapport à ce qui s'est passé, ben, on va résumer ça après. Vous savez, il n'y aura pas d'issue en fait. Moi, je ne trouve pas d'issue. Qui cherche l'issue? En fait, chacun interprète à sa manière. Moi, je ne cherche pas d'issue. Moi, je ne peux pas changer. Non, je ne te demande pas de changer ce que tu dis. Je ne demande pas. D'ailleurs, tu retires ta position.
Je respecte. J'ai dit, pour moi, je ne trouverai pas une issue quand la personne en question ne reconnaît pas le tort qu'elle a fait. Qu'elle a fait d'abord. C'est tout de suite. Graciela, je pense que je ne vais pas me répéter. Je l'ai déjà dit moult fois. Mais est-ce que parce qu'elle est venue suite à cette maladie, parce que moi, ce qui me dépasse en réalité, c'est que sur le Mrakata, hein, on veut tous qu'elle vienne, qu'elle prenne son téléphone, dit Lolo, je demande les excuses, nanani, nanana. Maintenant, moi, je constate, et je l'ai toujours dit ici, tant que Lolo, même la sortie de Lolo, Lolo n'est pas venu dire que Maya, moi-même, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Non. Tant que Lolo ne s'offusque pas, elle doit les excuses à qui? Pas à nous, quand même. Quand elle dit nous, je parle de la toilette, elle ne nous doit pas les excuses. Elle doit les excuses à Lolo si Lolo s'est senti blessé. Maintenant, si Lolo se sent blessé et ne parle pas, vous voulez que nous on vienne parler à la place de Lolo? Moi, je l'ai dit, Graciela, même quand je l'ai dit, plusieurs personnes l'ont dit. Le conseil que Flore a donné était un bon conseil, mais l'endroit n'était pas idéal. Elle aurait dû le dire en off. Mais maintenant, elle l'a dit. Parce que comment je pense, je sais pas si c'est Français ou c'est qui, moi-même y compris, je l'ai dit. C'est le conseil de Flore. Et j'ai même dit à Flore, il faut qu'elle travaille dessus. Il faut qu'elle cherche un conseiller en communication pour l'aider à savoir quoi dire, à contrôler ses sorties. Je l'ai dit, mais est-ce parce qu'elle a fait une bourde que automatiquement on doit se verser en masse sur elle? Voilà où la question reste posée. Rosolène, excuse-moi de te couper. En fait, oui, le fond était bon, la forme était mauvaise. Et qui te dit que Lolo, en réalité, elle n'a pas été vexée? C'est pas parce qu'elle n'est pas sortie pour dire au Mondo Vision comme Flore, vraiment, Mayam Sœur, ce que tu as dit dans un de tes lives, ça m'a pas plu, ne veut pas dire qu'elle n'a pas été blessée. C'était vexant. Nous montons pas. Quand on aime une personne, de manière générale, tu ne sors pas en Mondo Vision sur Meta pour dire que, hey, ma fille, tu es paresseuse. Fais un petit effort. Même vends des boucles d'oreilles, ça va, et tu as des bonnes personnes qui peuvent t'entourer et ça ira. On fait pas ça, d'accord? Donc aujourd'hui, quand j'entends, quand Flore, parce que pour moi c'est un peu des pleurs, hein. Quand tu dis oui, les gens viennent se verser sur elle, mais elle pouvait aussi, Rosolane, dire mince, j'ai merdé. Elle pouvait le dire, comme elle a dit ça en Mondovision, elle pouvait dire aussi en Mondovision, Mayam Sœur, si je t'ai offusqué, même si tu n'es pas sorti, comme je l'ai dit en Mondovision, désolé, passons à autre chose. C'était pas approprié. Elle pouvait aussi le dire, Rosanne. Et moi, je pense que c'est pour ça que les gens sont versés sur elle. Ça n'a rien à voir avec le fait. Elle pouvait, mais elle l'a pas fait. On est d'accord. Oui, elle pouvait. Mais ça reste. Je préfère, moi, arrêter là parce que les gens qui connaissent la vie des gens plus que eux-mêmes là. Il est 13h32, je dois partir. Power off. Les gens, ils connaissent la vie des gens mieux que eux-mêmes. Oui, la vie des gens là. C'est comme, c'est-à-dire que ce sont comment on appelle encore ça? C'est un panel qui connaît, qui maîtrise, soi-disant maîtriser la vie de tout le monde. Oui. Il maîtrise la vie de tout le monde. Ouais. Parce que sur ce panel-là, il n'y a pas personne qui peut maîtriser. Mais le problème, c'est qu'ils savent la vie des gens, mais les gens ne savent pas leur vie. Bon, TikTok, merci de m'avoir suivi. On se dit à ce soir. Faut qu'elle pas travailler. Moi, j'arrive pas en retard. Je préfère, moi, arriver à l'heure. Même 10 minutes en avant. Je veux partir avec Facebook, mais avec... et pas avec Facebook. Je n'ai pas travaillé. Je finis à 19h. 19h30, je fais la fermeture. Merci, Zena, merci. Je fais la fermeture, donc merci d'être nombreuses. Merci de tapoter. Merci pour tout. Voilà. Moi, comme je dis aux gens, prenez-moi comme je suis.
Tu es un exemple. Merci, ma chérie. Prenez-moi comme je suis. Je n'ai jamais dit sur la toile que j'étais, que je savais bien parler français, que je faisais, comment on dit encore, que je faisais la concurrence avec quelqu'un. Non. J'ai toujours dit que moi, je n'étais pas à l'école. Je n'ai pas caché. Je pouvais rester la bouche fermée et que les gens puissent deviner, dire que, oh, elle ne sait pas parler français, machin. Mais quand j'ai commencé, à l'époque, j'avais une page qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que entre-temps, on m'a pris 2 pages. C'est cette page-là que les gens se moquaient de moi quand j'apprenais le français ici. Quand j'apprenais, on dit déjà que moi je ne sais pas articuler, hein, mais je n'ai pas travaillé. Si les blancs là écoutent ce qu'il dit, ça me va. Oui. Comment, si nos propres sœurs même n'arrivent pas à accepter que voilà une sœur qui a évolué devant nous. Ils disent que je suis haineuse, alors qu'eux-mêmes, ils sont les vraies haineuses. C'est eux qui disent, hein. Donc, moi là, j'ai dit que amener, comment on appelle ça, amener où j'ai lavé la main de quelqu'un, ou bien j'ai insulté les entrailles de quelqu'un, ou j'ai insulté les enfants. Venez déposer, hein. Parce que venez déposer. Parce que c'est comme ça que ça commence. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand quelqu'un s'agrippe sur moi, quand je viens m'agripper sur toi, tu sens ça propre. Et moi, je ne descends pas en dessous de pantalon. Hein. Je ne descends pas en dessous de pantalon. Non. Moi, je n'insulte pas. Je ne fais pas ça. Mais je vous dis les mots. Et ça vous touche. C'est ça. Donc, TikTok, bisous là-bas. À ce soir. Ciao. Je pars avec Facebook. Bisous là-bas à tout le monde. La vie, c'est un choix. Oui. La vie, c'est un choix. Moi, j'ai choisi d'aller bosser. J'ai choisi de me débrouiller. J'ai choisi de me battre. Moi, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi de taper la salame. Je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi d'aller travailler. Peu importe comment c'est dur. Oui. Peu importe comment c'est dur. C'est ça que j'ai choisi. Dis à ma tante aussi d'aller travailler. Pour avant de me critiquer. Je vois si elle veut tenir. Moi, voici, moi, je vais tenir jusqu'en janvier. Et ça ne chauffe pas. Mon contrat finit jusqu'en janvier, le 13. Ça finit le 13. Et moi, je suis décidée, même si on me tire au sol, du moment qu'à la fin du mois, là, je gagne bien ma vie, tous vos conneries à 2 balles. Cash Mimbang, Laura Palmis, lui critique les gens, alors que lui-même, il ne connaît même pas. Il n'arrive pas à nous parler de sa vie. Ouais. Il n'arrive même pas à nous parler de sa vie. Cash Mimbang. Ouais, Laura Palmis. Quand young me au berayop. Est-ce que j'ai pris mon portefeuille? Oui. Je vais laisser ça dans la voiture parce que là-bas, là, moi, je n'achète rien là-bas. Je préfère laisser mon portefeuille dans la voiture.
Demain, je ne travaille pas. Je dois aller... Moi, et pas bosser. C'est ça la différence. Ouais, tu viens dire que oh, c'est elle la grande soeur, il faut éteindre. Ouais. J'ai lancé le défi, cache mon nez. Dis hein, que tout le monde là dit son âge, son vrai âge. Hein? Le vrai âge, moi je suis né le 11 mai 1973. Que eux tous doivent aussi dire. Ils doivent dire leur âge. Hein, qui sont aussi ouverts comme je fais là. Qui doivent dire que oui, moi je suis né à telle année. Si je ne venais pas te dire, moi je ne connais pas ton âge, mais tu connais le mien. Si je ne venais pas te dire mon âge, tu allais savoir que je suis le né de qui? Idiot. Si je ne venais pas te dire mon âge, sur la toile là que je viens dire que j'ai tel âge, qui d'entre vous allait savoir mon âge? Personne n'allait savoir mon âge. Oui, c'est comme on dit. Moi, je ne cache pas parce que je ne fais pas mon âge. Oui. Je ne suis pas Mahatam. Jamais de ma vie. Je travaille, je mange à la sueur de mon front. Je ne reste pas là pour que je vais taper le salam pour que l'homme vienne me donner. Je ne suis pas comme toi. Toi-même, tu fais les lives. Hein? Personne n'a jamais calculé, n'a jamais compté les lives que tu fais. Hein? Le cafard, le rap amis, qui? Moi, je ne sais même pas le nombre de lives que tu fais. Quand tu fais les lives, toi, tu as le droit de faire 10 000 lives, animer ta page. Voilà les gens. On peut, c'est-à-dire que même si on vous laisse tout Facebook, maman, vous n'allez rien faire avec. Vous avez, depuis que vous êtes sur la toile, vous avez fait quoi on a vu? Vous avez fait quoi on a vu? Petit sorcier, va. Même Mahatam ne peut pas conduire pour... Et je n'ai pas appris la conduire à l'école. Hein. Bon, voici, je conduis comme une malade. Hein? Toi, tu peux conduire comme ça? Hein? Ni toi, ni Mahatam. Les gens sur la pluie, sur la neige. Maman, je ne peux pas avoir les milliardaires. Autant de milliardaires qui sont entourés sur moi comme ça là. Hein? Mahatam a les milliardaires. Mais de faire que les handicapés qui ont sur les maisons, elle est seulement sur un poteau électrique. Dotinga. C'est ça qu'on va vous dire que je suis harcèle. Tu sais ce qu'on appelle harcèlement? Hein? Tu sais ce qu'on appelle harcèlement? Depuis que tu parles d'elle là, elle ne te donne même pas l'importance. Oui, oui, oui. Mahatam ne te donne même pas l'importance, mais tu parles d'elle. Maman, les travailleurs sans salaire, les gens qui disent qu'ils ont le mimbang-mibin, mais sauf qu'ils pissent comme une gonzesse. Tu dois travailler, mais elle ne viendra jamais sur ta page. Ouais. Parce que tu as envie d'avoir que oh, tous les stars là sont venus sur ta page. Mais maintenant là, les stars là connaissent déjà comment tu fais. Tu comprends? Ils savent comment tu es maintenant. Ils savent. Une personne qui est là comme ça, toi tu t'occupes de ta femme à quel moment? Tu n'as pas de gosse? Hein? Le cafard de cash. Tu n'as pas de gosse? Hein?
Rien que pour faire un papa congossa comme ça là. Moi, avant d'arriver sur la toile, j'avais élevé mes enfants. Ils étaient à partir. Mais toi, tu es encore... Hein, tu dis que oh, tu peux faire babysitting. Même les sans-papiers parlent aux gens maintenant. La terre est sale. Même les sans-papiers parlent maintenant fort aux gens. Les sans-papiers. Les gens qui cherchent, qui n'arrivent même pas à s'assumer. Comme je te donne l'heure aujourd'hui là, je ne veux plus jamais te donner l'heure parce que tu n'en veux pas la peine. Je préfère clasher les gens que je vois le visage. Je préfère laver ta star. Je préfère laver ta star. Au moins, elle montre le visage. Mais toi là, bonjour Niki. Mais toi là, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tu vois. Là, je commence à 14h. Hein. Regarde comment une femme veut être ponctuelle dans son boulot. La ponctualité. Tu vois. La ponctualité. Ce n'est pas vos conneries. Dis à ta star d'aller travailler. Au revoir. Je vais me répéter. Et ça ne changera rien. J'ai dit, je vais me répéter 10 000 fois. Ça ne changera rien à moi. Hein? 1,62 €. Hey, à tout, je crois que ça va... Même 5 francs, je ne vous donne pas. Même si c'est moins cher. Si c'est 1,62 € ici, ça veut dire que demain, là, il ne travaille pas. Donc, je vais aller à tout. Travaille pas demain. Jeudi, vendredi, je travaille le matin, je travaille pas l'après-midi. Samedi, long courrier. Samedi, je travaille toute la journée. Mon mari serait là, c'est pas grave. Mon mari revient vendredi. Moi, je mange à la sueur de mon front, je n'attends pas l'homme. Hein. Je n'attends pas l'homme, donc tu ne peux pas me comparer à Mahatam. Mahatam, c'est une vulgaire. Tu ne peux pas faire la comparaison avec Mahatam. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me faire la comparaison avec Mahatam. Jamais. Niet. Comparaison là, tu ne peux pas. Tu es comment on appelle ça? Un petit garçon minable qui cherche... Je vais laisser mon portefeuille. Faut pas que je me fais comme ça. Je vais laisser mon portefeuille. Donc mes gens, je m'en vais travailler. Je vous dis à ce soir. Il faut dire à ta patronne d'aller travailler comme moi. Tu vois, dis à ta patronne d'aller travailler. Quand elle va travailler là, c'est là que je vais la laisser tranquille. Tu as compris? Allez les filles, à ce soir. Bonne soirée, bonne journée à vous.